Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour fabriquer un petit panier de Pâques. Alors, je n'ai pas de modèle à vous montrer parce que je n'en ferai qu'un, c'est celui de ma petite fille. Je vais juste vous montrer la structure qui se présente comme ceci et on ouvre en relevant les deux panneaux. Pour ce panier, j'ai choisi de le faire en couleur sable du Sahara et vous aurez besoin d'un morceau de cardstock qui mesure 18 cm sur 27 cm. Un deuxième morceau de cardstock qui lui mesure 23,1 cm sur 9,5. Une bande qui mesure 27 cm sur 2 cm, une autre bande qui mesure 2 cm sur toute la longueur d'un A4. Ensuite, il vous faudra du papier design. J'ai choisi ce beau papier design de la collection Je t'aimerai toujours. Donc, il vous faudra deux morceaux de 11,5 sur 8,5 cm, deux autres morceaux qui mesurent 9 cm sur 7 cm 2, deux morceaux qui mesurent 2 cm 5 sur 8 cm 5, deux morceaux qui mesurent 9 cm sur 2 cm 3, un morceau qui mesure 9 cm sur 1 cm et demi. Il vous faudra aussi du papier fenêtre, il vous faudra deux morceaux de papier fenêtre qui mesurent 4 cm sur 4 cm. Et enfin, deux carrés qui mesurent 5 cm sur 5 cm dans le papier métallisé assorti à ce papier design. Dans un premier temps, on va faire des marques de plis partout où on a besoin d'en faire. C'est-à-dire sur le grand morceau, sur celui un peu moins grand et sur la bande qui fait 27 cm sur 2 cm. Sur le grand morceau, sur la longueur de 27 cm, on va faire un pli à 9 cm et un autre à 18 cm. Et sur la largeur de 18 cm, on fait un pli à 3 cm de chaque côté. C'est-à-dire, hop, et je retourne ma feuille et je fais un autre pli à 3 cm. Voilà pour le grand morceau. Pour la petite bande qui mesure 27 cm sur 2 cm, on va faire un pli à 9 cm et un à 18. Et enfin, sur le morceau qui mesure 23,1 cm sur 9,5 cm, on va faire des plis. Donc sur la longueur des 23 cm, on va faire un premier pli à 2 cm 8. On va faire un deuxième pli à 10,55, c'est-à-dire au milieu entre 10,5 et 10,6. Un autre pli à 12,55, c'est-à-dire au milieu entre 12,5 et 12,6. Et un dernier pli à 20,3 cm. On peut ranger le massicot, nous n'avons plus besoin. Nous allons reprendre notre grand morceau. Et sur ce grand morceau, il va falloir prendre quelques points de repère avec une règle et un crayon.
sur les côtés de 18 cm, on va marquer un repère à 8 cm et un autre à 10 cm. Et on fait ça de chaque côté. À 8 et à 10. Sur la première marque de pli, on fait une marque de repère à 6 cm. Et sur la marque de pli du bas, idem. Et on va faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on va sur les deux marques de pli, on va faire une marque à 6 cm en partant du bord. Et vous allez relier les points que nous venons de faire avec les repères qu'on avait pris sur les bords. Vous devez donc obtenir ces 4 traits. Maintenant, en haut, on va prendre un repère à 6 cm du bord. Même chose ici, en partant de la droite, on prend un repère à 6 cm du bord. Et on fait la même chose en bas. Et on va relier les points comme ceci. Vous devez maintenant avoir 4 traits. On va repérer le milieu de ces 4 petits traits, c'est-à-dire 1,5. Et ces petits points 1,5 que vous venez de prendre, vous allez les relier au coin, à l'intersection des 2 lignes de marquage. Vous devez obtenir ceci. Donc, je vous remonte sur un schéma. Si vous avez tracé toutes vos lignes, ce sont donc les lignes qui se trouvent en rouge. Et maintenant, on va enlever toutes les parties hachurées en noir. Vous devez donc obtenir ceci. Voilà. Vous retrouverez sur le blog tout le plan de coupe et de marquage ainsi que le plan pour les repères. On va pouvoir plier nos lignes de marquage. Ceci constituera le corps du panier. Avant de coller, on va coller les 2 morceaux de papier design. Donc on va prendre les 2 morceaux qui mesurent 11 cm et demi sur 8 cm et demi. Et là aussi on va prendre quelques petits repères pour pouvoir le découper exactement comme il faut sur la base. Donc au dos, on va marquer un repère à 2 cm 7 de chaque côté. Et en haut, on va prendre une ligne de marquage à 4,95, c'est-à-dire entre 4,9 et 5. Et on fait ça de chaque côté.
On prend les marques sur les deux morceaux, bien sûr. Et on relie les petites marques que nous venons de faire. Donc vous obtenez ceci. Et on va pouvoir couper sur nos marques. On garde les petites chutes, elles pourront nous servir plus tard. Et nos morceaux sont parfaitement adaptés. Avant de les coller, je colore les tranches. Je peux donc coller mes deux morceaux. Les deux côtés sont habillés. On peut maintenant monter le corps de notre panier en collant les petits onglets. J'aurais dû le faire avant, j'ai oublié. On va prendre un petit repère au milieu. Il faut positionner les petits aimants qui serviront à maintenir le panier fermé. Mes deux premiers aimants sont autocollants, c'est pratique. Pour pouvoir coller mes deux bandes de papier décoratif, celle qui mesure 2,5 cm sur 8,5 cm. Et avant de coller, là aussi, je colore les tranches. Il aurait été plus judicieux de faire tout ça quand le panier était encore à plat. Mais j'ai oublié. Le panier est prêt. On va maintenant s'occuper du rabat. Donc on va déjà plier, marquer toutes les lignes de pli, pardon. Dans les deux parties les plus larges, on va faire un trou avec la pyramide de cercle. Je vais utiliser le deuxième rond le plus petit. Donc c'est celui-ci. Et pour que mes deux papiers soient bien coupés en même temps, je vais positionner mes deux papiers design comme il faut, là où je veux qu'ils soient. Et je vais utiliser de l'adhésif repositionnable parce que je veux glisser le papier fenêtre entre le papier design et le cardstock. Donc j'utilise la colle repositionnable, ce qui me permettra de l'enlever tout à l'heure tout à fait facilement. Donc centrer mon rond. Et passer ça dans la Big Shot. Je reviens vers vous dès que c'est fait. Les deux trous sont percés. Je vais pouvoir maintenant installer le papier fenêtre sur lequel je vais mettre de l'adhésif double face. Et je peux maintenant recoller mes morceaux de papier design. Au milieu, je vais coller mon petit papier qui fait 9 sur 1,5. Autour de ce rond, je vais coller une décoration. Donc je vais utiliser ce papier là. Je vais reprendre le rond qui m'a servi à faire les trous.
c'est-à-dire le deuxième. Et je vais prendre le troisième rond festonné en partant du plus petit. Et l'un dans l'autre, je vais les couper pour avoir une petite couronne. Je fais ça et je reviens vers vous. Voilà donc mes deux couronnes que je vais coller ici autour de mes ronds. Et le couvercle va venir se positionner comme ceci sur le panier. Nous allons prendre maintenant la bande qui mesure, pas celle-ci, la bande qui mesure 27 cm sur 2 sur laquelle nous avons fait des plis. On va marquer les plis. Et cette bande va servir de renfort au panier. Comme ceci, et c'est là-dessus que nous appuierons notre couvercle. Donc je vais la coller d'abord. Je vais d'abord la coller sur les rabats pour que ce soit bien centré. Je la centre bien entre mes deux lignes de plis. En laissant un petit peu plus de 2 mm de chaque côté. Voilà. Et je vais ensuite la coller sur les côtés. Voilà. Et comme les rabats sont un tout petit peu plus larges que la base de la boîte, ça recouvre parfaitement. J'ai positionné les petits aimants sur l'autre. J'enlève la petite pellicule qui protège puisqu'ils sont tout collants. Et je peux voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et il me reste à coller les deux petites bandes qui mesurent 9 cm sur 2 cm 3. Je vais coller sur l'avant à l'endroit où sont posés les aimants. Je vais coller des petites fleurs que j'ai. Je colle. Pour finir, donc on va prendre la dernière bande qui nous reste, qui va être la anse du panier. On va commencer par lui donner une petite forme pour pas casser le papier. Alors, comme le rabat déborde légèrement, vous voyez, du panier, je vais mettre deux mousses 3D l'une sur l'autre. Vous voyez, il y en a deux l'une sur l'autre. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je vais pouvoir coller ainsi la anse de mon panier. Voilà. Et je vais y coller là les deux petites fleurs qui me restent. Et voilà le petit panier
est terminé. Il s'ouvre comme ceci. Il n'y a plus qu'à le remplir. J'espère que ce projet vous aura plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.